on a pris le temps tout l'avant-midi d'essayer de discerner ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Et donc, en une première étape, on a pris le temps de cibler ce qui nous a marqué, touché davantage dans les derniers mois qu'on vient de vivre. On se l'est partagé et on s'est laissé toucher par le témoignage des autres. Et là aussi, on se l'est partagé. Et en troisième lieu, on a pris le temps de trouver qu'est-ce qui était pareil, la convergence dans les témoignages et entendre la parole de Dieu, peut-être qui peut soutenir cette convergence. Et là, on est rendu au temps de se le partager entre nous. Donc, on a 6 équipes à écouter, à accueillir. Moi, j'ai une question. Pendant ce temps-là, quelle attitude, qu'est-ce qu'on fait quand on écoute? Est-ce qu'on laisse de nouveau le même, une espèce d'écoute? On n'est pas en train de préparer nos notes, mais on écoute vraiment les remontées des autres. C'est que l'étape suivante, donc on prend environ une demi-heure pour s'écouter de tablé en tablé, et après, en écoutant ce que les autres partagent, donc à travers ce qu'on vient d'entendre, de moi pendant mon avant-midi, des autres à ma table et des équipes, qu'est-ce que j'entends de Dieu? Donc, quels appels j'entends de Dieu pour moi, pour la collectivité, mais aussi pour l'Association québécoise de la catéchèse biblique symbolique. Donc, ça va être un partage qu'on va faire, un temps de réflexion personnelle, et après ça, on va se le partager. Catherine, bon, parfait, on t'écoute, Catherine. Je disais que j'ai eu le bonheur de partager avec Marie, Nicole et François. Et puis, on a eu 2 points de convergence, dont le premier a été l'expérience elle-même du partage, où est-ce qu'on a eu un sentiment dans l'équipe d'être écouté. On avait l'impression qu'il y avait de la compassion, de l'empathie, de l'humilité, de la charité. Alors ça, c'est quelque chose que chacun a témoigné. Alors, c'est un point de convergence. Puis le deuxième point de convergence, c'est que nos 4 expériences, on a réalisé qu'on a tous été touchés ou blessés dans notre sentiment d'être aimé, que ce soit à cause de l'abandon, de l'isolement ou à cause d'un épisode de nuit. Puis aussi touché, blessé dans le sentiment d'être valable, dans le sens de ne pas pouvoir aider ou faire ce qu'on aurait le goût de faire à cause de la pandémie. Pour ce qui est des images qui sont ressorties, il y a l'image de la grille qui est prise dans la glace ou de la fenêtre qui est prise dans la glace. Ça, c'est une image qui est revenue 2 fois. Le sentiment d'être figé puis de ne pas pouvoir bouger, d'être un peu emprisonné, puis aussi de ne pas pouvoir voir loin parce qu'on voyait que c'était comme brouillé. Il y a eu aussi l'image des 2 personnes qui escaladent, un qui aide l'autre à monter. Ça, c'est ressorti aussi. La personne faisait référence à l'icône de la descente aux enfers, où est-ce que Jésus descend puis il vient relever les morts. Puis ça faisait un peu écho à nos expériences qu'on avait vécues, mais il y a aussi de la lumière là-dedans. Il y a quelqu'un qui a mentionné l'image de la nature avec les fleurs, puis le ciel, puis la beauté de la création. Là, je vais enchaîner avec les paroles qui sont ressorties. Il y en a une qui est ressortie 2 fois, tirée de Isaïe 43, 1 à 7. « Tu comptes beaucoup pour moi, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Une parole d'un moine orthodoxe du mont Athos qui s'appelle le frère Silouane, qui disait « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. » Un peu l'idée du credo. Il est descendu aux enfers, puis le 3e jour est ressuscité des morts. Il y a eu la parole aussi, le récit de l'exil à Babylone, où le peuple privé du temple, il avait l'impression d'être abandonné, qu'il ne pouvait plus célébrer sa foi. C'est comme si Dieu était resté à Jérusalem. Mais il y a aussi le récit de Maccabée, les Maccabées qui vont se révolter. Puis la personne faisait allusion à la mère qui annonce à ses 7 fils que y a la vie après la mort, qu'il y a la lumière au bout du tunnel.
Le psaume 23, le psaume du bon berger est ressorti. Le psaume 51, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Le psaume 147, viens et suis-moi. Le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Finalement, Matthieu 25, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Autrement dit que dans tous les petits gestes, tu peux faire une différence, puis Dieu est présent. Dieu parle énormément quand on l'écoute, hein, on entend plein de paroles. Là, ce qui est le défi, c'est d'essayer de trouver la parole qui est la plus centrale, qui rejoint le plus la convergence qu'on a trouvée dans notre équipe. Mais je sais que c'est un défi. Mais merci beaucoup, beaucoup, Catherine. On va continuer avec une autre équipe. Nous autres, ce qui est ressorti comme convergence, c'est... comment je dirais ça? Dans le fond, c'est comme deux faces d'une même réalité. D'abord, la question du temps qui s'est comme arrêté. Le temps qui a un peu perdu son sens. Et ça nous a permis à notre équipe, ce qui ressortait beaucoup, là, ça nous a permis de, comment je dirais ça? D'accueillir, d'entendre les appels du Seigneur, de constater que ces appels-là correspondaient à ce qu'on était profondément. Hors de toutes les contraintes, il y avait comme plus d'assemblée de fabrique, il n'y avait comme plus de réunions, plus de curés à qui plaire. Alors, on découvrait vraiment c'était quoi les appels personnels qu'on avait chacun, chacune, et on a pu comme dire oui, puis y aller, puis avec beaucoup de créativité, beaucoup d'initiative. Alors, c'est peut-être ces deux éléments-là de convergence, c'est pas pire, l'équipe? Oui. Côté texte biblique, la question du bon pasteur est sortie beaucoup pour nous autres aussi. Puis en autres, les gens disaient c'est comme si le Seigneur s'était servi de ce temps-là pour nous prendre son bâton et nous ramener. Et l'autre parole qui est ressortie, elle aussi 2 fois, c'est « Allez, je vous envoie ». Alors nous autres, la question de l'appel est ressortie beaucoup pour nous autres. Voilà. On a eu de magnifiques échanges dans notre groupe avec Martine, Janine, Robert. Si je mettais des points de convergence de notre échange, c'est 2 phrases très courtes. Reconnaître la présence et l'action de l'Esprit Saint au travers de nos partages, de notre façon de vivre, de notre façon de nous mettre en œuvre dans un milieu. À l'écoute des gens, de leurs souffrances, de leurs blessures, de leur solitude, et j'en passe. Nous prenons conscience qu'il faut être attentif aux signes de l'esprit. À titre d'exemple, on a fait un lien suivant. Le lien de Dieu qui insuffle dans les narines de d'Adam plutôt, le souffle de vie. Un autre exemple qui est intéressant, le souffle de Dieu qui redonne vie à nos ossements desséchés. Dans un cas, c'est un texte de la Genèse, puis dans l'autre, c'est d'Ézéchiel. Donc, on est souffrant, oui, mais on est dans une démarche, vous savez, de se laisser inspirer par l'action de l'Esprit pour être en communion ensemble, vivre en communauté. Et c'est à ça qu'on est tous appelés dans une Église qui est en devenir, qui se cherche. On va vivre bientôt le synode. Et s'il y avait une priorité, c'est comment être Église ensemble, à l'écoute de toutes les différences qui peuvent souvent nous caractériser. Mais pourtant, l'élément commun, c'est être à la suite du Christ. Donc, notre équipe a commencé avec une parole. « Je détruirai le temple et je vais le rebâtir en 3 jours. » Parce que ce qu'on a vécu dans la pandémie, c'est comme si la structure de l'Église est partie. L'Église, c'est comme si là, l'Église n'était plus là. Il fallait que nous, on trouve une nouvelle façon de faire Église autrement. Donc, une autre chose est née. Puis ça nous a même fait penser de parler de cette façon de déconstruire et reconstruire. Ça nous a fait penser à la CBS, parce que quand on fait de la CBS, on est en train de déconstruire le récit, puis ensuite on va le reconstruire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait quand on a déconstruit l'Église?
notre équipe a dit, ben, on est allé vers l'humain. C'était l'humain qui était en avant-plan. Puis on était à l'écoute, on a essayé d'être sur le terrain des autres et de vraiment rendre l'Église plus humaine. Et ça nous a fait penser à 2 paroles. Micheline avait dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, ben, c'était exactement ça qui se passait dans nos rencontres virtuelles qu'on a vécues et aussi dans les rencontres en présentiel où on était peu nombreux. Quand on est peu nombreux, le Seigneur est là. Et aussi, quand on est peu nombreux, on a plus le temps de s'écouter. Et une autre parole qui est ressortie, c'était... C'est dans Jérémie 18. On peut voir. C'est la parole qui s'adresse à Jérémie de la part du Seigneur. Descends tout de suite chez le potier, c'est là que je te ferai entendre mes paroles. Je descendis chez le potier, il était en train de travailler autour. Quand, par un geste malheureux, le potier ratait l'objet qu'il confectionnait avec de l'argile, il en refaisait un autre selon la technique de d'un bon potier. Alors la parole du Seigneur s'adressa à moi. Ne puis-je pas agir avec vous, gens d'Israël, à la manière de ce potier, oracle du Seigneur? Vous êtes dans ma main, gens d'Israël, comme l'argile dans la main du potier. Donc, cette parole de Jérémie nous a fait penser que Dieu est en train de remodeler l'Église. Il est en train de remodeler l'Église à sa façon, à une nouvelle façon. Et ça nous a fait penser aussi, comme les gens ont déjà dit, Adam, qui était remodelé, qui était modelé par Dieu. Et ça nous a fait penser aussi que quand le Seigneur a cherché dans l'histoire de la vigne, quand il y avait des nouveaux ouvriers qui étaient appelés à s'occuper de la vigne. Puis tout ça nous a fait penser aussi, toute cette idée de se réunir en petits groupes, que dans les Actes des Apôtres, on voit que c'est des petites communautés qui étaient le début de l'Église. C'est comme si on retournait aux sources, où l'Église a commencé avec des petites communautés. J'essaie de voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Ça nous donnait aussi un espace pour faire circuler la parole. Les gens étaient plus prêts à s'ouvrir quand ils étaient en petits groupes. Et ceci ne veut pas dire que ce n'est pas important aussi de se rassembler en grands groupes, mais c'est dans les petits groupes qu'on se nourrit plus intimement, où les gens sont plus prêts à partager peut-être des choses qu'ils n'oseraient pas dire quand ils sont en grand groupe. Puis le grand groupe, la grande célébration peut être vue comme une célébration stimulante, motivante, mais le petit groupe, c'est plus nourrir, s'occuper de nos blessures et être à l'écoute de l'autre. Maintenant, on serait rendu à l'équipe de Claude. Oui. Dans mon équipe, il y avait donc Gabriella qui par contre ne nous a pas rejoint pour l'après-midi. Donc Gabriella qui est en Italie, Luce et Jacques et moi-même. La première convergence qu'on a remarquée, c'est qu'on a tous fait la même expérience de ne pas se sentir seul. Et la phrase biblique qui est montée, c'est « Je suis avec vous tous les jours ». Ne pas se sentir seul, car Dieu nous rejoignait dans nos maisons. Et l'expérience que plusieurs ont vécue à différentes façons, soit en se réunissant autour d'une messe en ligne. Gabriella nous parlait de la joie d'avoir la messe du pape tous les matins à 7 heures. Et pour la petite anecdote, qui n'en est pas une, c'était publié dans les quotidiens italiens. Donc, ça a eu un succès phénoménal, même au-delà des catholiques traditionnels, j'allais dire. Et elle parlait même d'un deuil quand ça s'est arrêté, parce que ça a fini par arrêter, cette histoire de messe en ligne. Donc, Dieu est venu dans nos maisons par la messe en ligne, puis par aussi des petits groupes de parole. Et là, l'expérience de Luce, Jacques et moi-même rejoint ce que vous disiez sur les petits groupes, qui est une nouvelle façon, mais qui a été très, très importante, qui a été très significative pour les personnes qui l'ont vécu. Ce n'est plus la masse, c'est le petit groupe où on est nommé par son nom. Il y a de l'espace, pour la parole, pour l'intimité, j'allais dire. Et donc,
ça, c'est comme ça que Dieu est arrivé dans les maisons. Et je continuerai avec la convergence. Il y a quelque chose de neuf qui s'est vécu, qui s'est expérimenté. Et on dirait que ce nouveau, d'ailleurs que Gabriella nommait dans la phrase biblique, criez-le, elle ne savait plus d'où ça venait dans la Bible, mais ça se disait comme ça, c'est criez-le des toits, montez sur les toits des maisons, proclamez. Donc, une nouvelle façon qui n'est pas la façon habituelle d'être rejoint par la parole de Dieu, mais en petite communauté, ça je vais me répéter, puis une nouvelle profondeur dans ces rencontres-là, quelque chose, c'est ça, qui rejoint plus le cœur profond. Alors, ça c'était vraiment une convergence. Il y a une autre chose qui a été comme nommée, c'est la joie et en même temps la tristesse au niveau des relations. Donc, la joie de vivre des relations avec des proches, parce qu'on était confinés à vivre avec des proches. Donc, une joie d'une qualité de relation qu'on avait peut-être un peu oubliée parce qu'on partait chacun de notre côté. Et en même temps, une tristesse parce qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas être rejointes par une relation, une vraie relation. Et donc, ça rejoint ce que vous disiez à propos de l'humain, une redécouverte qu'en effet, quand on ne peut pas aimer, quand on ne peut pas établir une relation avec la personne, il y a quelque chose qui est vraiment éteint en nous. Un dernier mot convergent, c'est le mot espace, qui a été plusieurs fois repris par plusieurs personnes. C'est comme si on retrouvait un espace à la fois intérieur, personnel, un espace pour reprendre souffle, mais aussi un espace, comment j'allais dire, plus autonome, où on attend moins de l'institution, d'une éventuelle proposition, mais un espace qu'on se donne, nous comme baptisés, en responsabilité, j'allais dire chacun, comme si chacun avait à décider. Et on a vu ça comme une chance. Et je clôturais peut-être en disant qu'on espère, il y a comme une espérance que tout ce bon, parce que, et c'était bon, ça a été plusieurs fois dit dans notre équipe, on a l'espérance que ça ne va pas s'éteindre parce qu'on pense qu'il y a là un autrement qui doit absolument continuer à porter du fruit. Sans, comme tu disais, Annette, je me permets, sans mettre de côté la tradition, mais c'est autrement rejoindre des personnes qui ne seraient pas rejointes autrement, traditionnellement. On pourrait résumer notre résonance principale, une onde, si on peut dire, par ces mots-là. Désir, appel, réponse, va, parfois t'as sauvé, va annoncer la nouvelle bonne nouvelle qui est l'Évangile. Alors, ça va rejoindre un petit peu, ça a l'air un peu abstrait, comme un peu simplifié, mais dans le fond, dans le désir, il y avait en commun à la table un désir de changement. On sentait une immobilité. Puis on avait un désir d'aller ailleurs. Et puis l'appel vient de Dieu. Puis on avait l'appel de Dieu à Abraham qui dit quitte la maison de ton père et va dans un... Daniel, tu pourrais me le dire que moi. Le pays que je te montrerai. Le pays que je te montrerai, mais il y avait quelque chose par rapport à aller rejoindre toutes les familles. Ta descendance sera nombreuse et... Toutes les familles de la terre seront bénies. Toutes les familles de la terre seront bénies. Donc, il y avait une espèce d'appel, mais vers quelque chose qui va vers l'inclusion. Il n'y a plus seulement une église pour certaines personnes, c'est comme tout le monde est inclus dans cette bonne nouvelle-là. Et puis, la réponse, dans le fond,
c'est notre réponse à Dieu, c'est dans le fond, c'est Dieu qui était à l'écoute de notre désir, puis qui nous a donné les moyens nécessaires ou le timing pour finalement faire le saut, plonger, aller vers l'autre qu'on ne connaît pas, l'autre qui pourrait être quelqu'un même d'une autre religion. Dieu nous a donné finalement l'énergie de la capacité de réaliser ce désir-là, puis de le concrétiser en action, pas juste en parole. Et puis il peut rester peut-être, malgré le fait qu'on ait laissé derrière nous des anciennes façons de faire, des vieux vêtements, il ne faut pas se laisser, il ne faut pas rien regretter, puis il ne faut pas avoir de culpabilité par rapport à ça, parce que justement, ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu nous veut tout le temps en action et vers l'avant, et justement pas toujours sur notre petit sentier bien battu, bien défriché. Il veut nous amener vers, comme Philippe et l'eunuque, vers une autre route, vers quelqu'un qui est en recherche, qui a lui aussi un désir de rencontrer Dieu. Donc, c'est de répondre c'est de répondre à cet appel-là, puis de faire ce mouvement-là quand on a l'appel, de ne pas attendre et d'y aller, peu importe si on a encore des questionnements, des doutes, allons-y, puis fonçons vers l'eunuque. Est-ce que j'ai parlé de Bartimée? Ah, tu as dit les vieux vêtements. Bien, Bartimée allait bien dans cette résonance-là aussi, dans ce mouvement-là de désir de rencontrer Jésus qui l'appelle, sa réponse, son élan, puis la communion avec Jésus est très courte, hein? C'est toujours assez court, mais c'est va, mais quand Jésus dit va, il te donne tous les moyens de réussir ce que tu vas accomplir après, puis il va annoncer la bonne nouvelle. Puis je pense que c'est une résonance qui est pleine d'espérance. Maintenant, je vous propose de prendre un petit 5 minutes personnellement pour laisser monter en vous tout ce qu'on vient d'entendre. Comment ça résonne? Qu'est-ce que Dieu me dit? Soit personnellement, collectivement, et aussi pour l'association, pour la QCBS. Donc, on prend le temps de laisser monter, de noter 5 minutes. Dans le fond, ce que je vous propose, c'est de partager l'appel que vous avez entendu pour vous-même, pour l'association, pour l'Église, mais de le nommer brièvement. Par contre, dans l'évaluation, vous pourrez élaborer. Puis ça, on pourrait le partager dans une infolettre ou sur le site. On va écouter Colette, puis après ça, Janine. Moi, je veux dire que dans tout ce que j'ai entendu ce matin, depuis comme nous avons fait nos échanges, il y a une phrase de Jésus, quand il a vu Matthieu, il lui a dit, et c'est un collecteur d'impôts, tout le monde sait ça, il lui a dit, laisse ton travail, viens et suis-moi. Et en même temps, je fais le lien pour moi, enfin pour moi personnellement, à cause de mon âge, je ne suis plus une jeunesse là. Il me dit également, je me sens moi comme l'employé qui va à la vigne à la dernière heure. Et je recevrai, j'espère bien, le même salaire que ceux qui étaient à la première heure. Merci. L'amour de Dieu à plein. Oui. Merci, Colette. Donc, Janine, on t'écoute. Pour l'association, pour moi, là, je trouve que cet ancrage dans ces petits groupes qui commencent à se former est très important. Des groupes de soutien, des groupes d'échange, toujours à partir de la parole biblique. Pour l'association, j'apprécie beaucoup les catéchèses qui sont faites, je pense, une fois le mois, ce qui élargit notre vision ecclésiale, c'est-à-dire il y a des gens non seulement du Québec, mais parfois, je pense, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et même de l'Europe qui se joignent. Et je trouve ça dynamisant. Quant à l'Église, c'est un renouvellement
par la base. L'Esprit Saint ne parachute pas par le haut de nouvelles formes, mais le fait en suscitant les humbles laïcs à se regrouper, à essayer d'accueillir ce mouvement, cette inspiration de l'Esprit Saint pour un avenir peut-être quelque peu différent de l'Église. Voilà. Merci beaucoup, Janine. Merci. Ben moi, je trouve que Dieu nous appelle vraiment à une transformation qui est déjà commencée. Donc, ce n'est pas à venir, c'est déjà commencé. Et ça prend beaucoup la forme des petits groupes, puis c'est redondant, puis il y a une convergence vraiment majeure dans ce qu'on s'est dit. Donc, c'est peut-être finalement découvrir que c'est à petite taille, comme dans une famille de proximité, qu'on découvre le vrai visage de l'Église qui est une famille, finalement. Fait qu'après ça, tout le monde devient un peu famille. Puis c'est pour ça qu'on sent la complicité, même en disant nos groupes de partage, quand on les ouvre à des gens qui sont même de d'autres frontières, au-delà des frontières, on sent cette familiarité-là, on se sent unis. Alors, c'est une église de communion, ce qui était le désir de Vatican II. On dirait qu'on est en train de goûter. Fait que la QCBS, je trouve qu'elle a été à l'écoute de l'appel de l'esprit en ouvrant des catéchèses mensuelles, de vouloir nourrir de façon régulière les gens pour qu'ils deviennent eux-mêmes. Puis je suis pas mal sûre qu'il y en a plusieurs qui vivent les catéchèses en ligne et qui vivent par ailleurs, d'autres groupes de partage ailleurs. Donc, c'est comme si on essaime aussi. Donc, je pense qu'elle est appelée à poursuivre cette œuvre-là pour garder cette contribution-là. Voilà. François. Il m'est remonté à la mémoire, juste là, juste au moment où on parle de petits groupes. Je commençais à faire de la catéchèse biblique symbolique au secondaire, en 1989-90. J'ai été parachuté comme ça, par hasard, dans une conférence que j'ai donnée de 10 minutes à l'Association des parents catholiques, très traditionnelle. Et je leur avais dit que l'avenir de l'Église était dans des petits groupes. En 1990. Puis je pense que je ne m'étais pas trompé. Et je pense que c'est la voie. Fait que c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Au niveau de l'association, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Si ce n'est que de partager la parole, mais aussi de prier. Situation que souvent dans nos paroisses, on ne peut pas vivre de façon collective, en fraternité. Et c'est ça la force du petit groupe. Le soutien, la fraternité, la solidarité, le réconfort, le plaisir de se rencontrer et de se parler. Le respect mutuel. On parle de nos histoires, on parle de nos souffrances, mais on parle de ce qui émerge de tout ça. Dans le moi, il y a une nouvelle forme d'Église qui réside dans le partage mutuel respectueux. C'est peut-être là que la QCBS peut faire le pont, de nous équiper comme petit groupe à vivre pleinement ce qu'est un partage de la parole. Donc, moi, je voulais ajouter à propos de ce que Fernand a dit, parce que oui, la QCBS nous a beaucoup aidé pour les catéchèses en ligne, pour nous permettre, nous aussi, d'animer des échanges en petits groupes. Mais il y a autre chose. Il y a les séminaires connectés. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je trouve que la QCBS répond à un grand besoin en ce sens-là, parce que j'ai vécu à plusieurs reprises le sentiment de la part de l'Église ou des agents de pastoral que des gens laïcs, parce que moi, je ne suis pas un agent pastoral, je ne suis même pas un intervenant en pastoral, mais je voulais proposer des initiatives, conduire des célébrations de la parole, partir aussi des petits groupes, essayer de vivre de la mystagogie. C'est qui m'a aidé dans tout ça? C'est la QCBS, parce que comme par magie, il y avait
un séminaire connecté sur comment préparer une célébration de la parole et comment conduire une célébration de la parole. Il y avait un autre séminaire connecté qui était sur la mystagogie pour les petits groupes. Bon, ça, j'ai vécu un peu ailleurs, mais aussi avec l'AQCBS, avec les catéchèses en ligne. Donc, les séminaires connectés de l'AQCBS sont très importants parce qu'ils abordent des sujets qui peuvent vraiment nous équiper à nous proposer des initiatives de notre côté avec nos milieux. Un appel pour la QCBS, tout ce que vous avez dit, j'appuie. Aujourd'hui, je trouve qu'on a vécu quelque chose de vraiment différent de d'habitude à la QCBS. Dans ma petite équipe, c'était vraiment une relecture. J'ai senti qu'on a vraiment parlé de notre expérience. Et je n'arrivais pas à vous le dire, je ne savais pas comment le nommer. Mais il me semble qu'il y a quelque chose là d'une intuition qu'il faut entendre. Est-ce qu'on pourrait, avant de se lancer dans une catéchèse, prendre un temps pour relire notre moi, ou bien avec une question sur soit notre moi personnel, soit notre moi MOIS. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Plus de place avant de se plonger dans un texte biblique à l'expérience personnelle. Parce que j'ai entendu aujourd'hui une grande sensibilité à s'écouter, à être en compassion les uns avec les autres par rapport à ce qu'on vit en vrai dans notre vie. Donc, place de l'expérience humaine, personnelle. Et je rejoins aussi l'idée de la prière et de la liturgie. Je suis enchantée quand la QCBS propose des temps de prière et de liturgie. Ça montre qu'on n'est pas toujours obligé d'être dans une église et dans un rite ritualisé pour le faire, et ça élargit les possibles. Et je pense qu'on rejoindra aussi des personnes qui sont de moins en moins sensibles à la liturgie traditionnelle. Je ne la mets pas de côté. Je dis juste qu'il y a vraiment des gens qui parlent beaucoup dans ce sens. C'est comme réinventer notre appropriation de ce temps de liturgie et de prière. Voilà. Donc, on va écouter le témoignage d'Élise qui a vécu une expérience semblable. Moi, ça m'a touché aussi ce que Claude a dit parce que moi, j'avais marqué être plus à l'écoute de l'autre et de l'autre avec un grand R, c'est-à-dire d'aller rejoindre notre dimension plus intérieure, puis aller vers une église qui est plus humaine, qui est à l'écoute des gens là, plus intérieurs. Puis ce que ça me rappelait, c'est que je partageais ça à Colette hier, c'est que nous, on a un groupe de la parole, ça fait des années, puis ça se transforme toujours, ce groupe-là. Puis, nous, depuis 2 ans, on fait cette catéchèse, en tout cas, cette expérience d'évangile d'un dimanche par mois, sous la forme un peu de la conversation spirituelle qu'on a faite aujourd'hui. Puis, on commence vraiment à se mettre à être à l'écoute de l'Esprit Saint, le laisser venir nous habiter pour que ce soit lui qui parle à nous. Et on arrive on y pense avant parce qu'on sait qu'on va arriver avec ça, on arrive avec notre expérience humaine de ce qu'on a vécu durant la dernière semaine, le dernier mois. On arrive avec cette expérience-là. Fait que ça devient notre parole humaine qu'on parle, de notre expérience. Après ça, on prend l'évangile du jour où on fait catéchèse. Et après ça, on a un deuxième tour où on partage juste ce que nous avons entendu de l'autre, soit par l'expérience de la parole de Dieu ou par l'expérience humaine qu'on a vécue. Et à la fin, dans notre troisième tour, qui devient un peu le temps de prière, on se laisse inspirer par un silence pour voir qu'est-ce que l'Esprit suscite de vie nouvelle pour notre personne ou pour la vie de notre groupe. Mais c'est extraordinaire comment que ça nous enrichit, que ça va plus loin, ça nous envoie dans le mois où on ne reste pas inactif. Là. On reste dans le mouvement tout le long du mois. On revient toujours avec notre expérience, puis souvent, ça rejoint notre expérience le mois d'ensuite, ce qu'on s'est partagé. C'est très enrichissant, c'est ça que je voulais vous partager parce que je me disais, c'était le moment là de partager ça parce que je pense que c'est ça que Claude nous partageait.
Seigneur, nous voici devant toi, après un temps d'errance, vide de sens, en manque de repères, vivant chaque jour avec le sentiment d'être emprisonnés. Nous nous rendons compte que ça faisait de l'espace pour laisser à l'esprit l'ouverture qu'il faut, à le laisser souffler où il veut, à appliquer l'Évangile sur le terrain, dans le monde. Cela nous a permis de nous rendre sensibles à la souffrance des autres, à se soutenir les uns les autres, à être rejoints en ton nom dans nos maisons, à vivre la parole autrement, à nous ouvrir à l'essentiel. Cela nous appelle à vivre le moment présent, à t'entendre nous dire « Votre mission, c'est la liberté. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je te garderai partout où tu iras. » Tel un bon pasteur, pour qui nous comptons et qui nous aime, ne nous laisse pas entrer en tentation de revenir en arrière, de vouloir revivre le temps d'avant, mais de trouver de nouvelles façons de faire, à discerner les manières dont tu veux remodeler l'Église, de nous donner l'audace de marcher à ta suite, pour annoncer dans la joie la bonne nouvelle qui est faite pour tout le monde, et de te découvrir là où l'on ne t'attendait pas. Amen.